Bienvenue sur la 54. Nous avons le devoir de vous informer. À la une de l'actualité, vers la libération de certains détenus du pénitencier national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures visant à éviter une propagation rapide du COVID-19 dans les centres carcéraux du pays. Le commissaire du gouvernement, Jacques Lafontan, interviendra dans ce journal. Installation de dispositifs de lavage des mains dans les centres carcéraux du pays. Il est aussi envisagé de décongestionner les cellules pour éviter une propagation du COVID-19 dans les prisons haïtiennes. Un confinement général de 14 jours et l'utilisation de masques à grande échelle, c'est ce que recommandent les associations de journalistes pour limiter la propagation du COVID-19 en Haïti. L'AJH et le RHJS appellent les autorités haïtiennes à agir avant qu'il ne soit trop tard. Un exemple à suivre, la mairesse de l'Arcahaye a procédé à la distribution de plus de 2000 kits alimentaires à les personnes démunies. Rosemilla Petitfrère entend aider les plus vulnérables à faire face aux conséquences de la pandémie du COVID-19. À l'étranger, 6 États africains parmi les quelques pays non encore touchés par la pandémie du coronavirus. Restez branchés pour les détails. En général, mon parent me prend assurance. Ils considèrent que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais, comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si on pas de jambes connaît. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais non. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Un confinement général de 14 jours et l'utilisation à grande échelle de masques, ce sont entre autres mesures urgentes recommandées par l'Association des journalistes haïtiens AJH et le réseau haïtien de journalistes en santé RHJS pour stopper la propagation du coronavirus dans le pays. Dans une note de presse, les responsables des organisations font remarquer qu'en dépit des campagnes de sensibilisation sur les règles d'hygiène respectées par la population, les cas d'infection se multiplient dans le pays. À côté des mesures de prévention, l'AJH et le RHJS avaient auparavant recommandé aux autorités d'isoler les départements de l'Ouest, du Sud-Est, de l'Artibonite, du reste du pays en vue d'éviter une propagation du COVID-19 à l'échelle nationale. Suite à l'enregistrement des 7 cas en moins de 3 jours, il est plus que nécessaire pour le ministère de la Santé publique et de la population MSPP de renforcer les mesures déjà prises afin d'éviter le pire. L'administration pénitentiaire nationale a entrepris de sensibiliser les détenus dans les différents centres carcéraux du pays sur les comportements à adopter pour se protéger contre le COVID-19. Le lavage des mains de manière répétée constitue, selon les spécialistes, une mesure simple mais efficace pour combattre le coronavirus. En ce sens, des récipients remplis d'eau et du savon sont installés dans les prisons. L'administration pénitentiaire a, dans le cadre des mesures de prévention, annulé les visites jusqu'à nouvel ordre. Mais la mesure qui permettra d'éviter une propagation rapide du virus COVID-19, c'est le décongestionnement des cellules. Cette question a été abordée plus d'une fois par le ministre de la Justice, Luc Mandelil, et les commissaires du gouvernement des 18 parquets de la République face au risque de propagation du coronavirus dans les centres carcéraux. Maître Delille a instruit les CG de tout mettre en œuvre pour décongestionner les prisons, en particulier celles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique précise que les criminels, les kidnappeurs et les violeurs resteront enfermés. Le ministre de la Justice, Luc Mandelil, doit visiter ce mercredi le pénitencier national pour s'inquiéter des conditions de détention des prisonniers du plus grand centre carcéral du pays.
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince confirme que les dispositions sont prises en vue de décongestionner le pénitencier national à Port-au-Prince. Jacques Lafontaine informe que des audiences spéciales seront organisées à compter du mois d'avril, au terme desquelles des prisonniers seront libérés. Le commissaire Lafontaine précise que cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures adoptées pour éviter la propagation du Covid-19 dans les centres carcéraux du pays. Écoutons les déclarations du commissaire Jacques Lafontaine. Une commission a été créée à la tête Ligue Parquet, gagné OPC, gagné BINU, gagné droits humains qui étaient là-dedans tout et barreau de Port-au-Prince et bureau assistance légale. Et nous commençons le travail, commissaire Thibault Yven qui a porté dossier ça, qui est chargé dossier. Il travaille en ce sens. Et nous avons 11 critères que le Premier ministre l'embaille pour nous suivre. Ce n'est pas haute liberté, nous ne pouvons pas le voir en prison. Je dois préciser pour vous. Ce n'est pas extraction qu'on a fait pour nous libérer mon au paquet. C'est une tenue d'une audience spéciale, criminelle et correctionnelle, pour catégorie concernée par mesure ça et que en dans l'audience là même, il y a un ministère public qui a présenté, qui a chita, juge qui a siégé, juge de siège là, qui a doyen la 95%, et a gagné avocat, droits humains qui a là, et qui a sollicité la parole, et qui a produit demande. Donc son audience spéciale normale la pied, et qui a public, et a bien la presse qui a là, et dans l'audience ça, nous allons prendre décision, et nous allons signifier décision, hein, avec haute liberté parquet, et monde ça va pour bénéficier de ce que nous relais une liberté extraordinaire. Des résidents de Cité Soleil expriment leurs inquiétudes face à une éventuelle propagation du coronavirus dans la commune, d'autant que, dénoncent-ils, la présence des institutions de l'État fait défaut dans le plus grand bidonville du pays. Depuis la découverte des premiers cas de Covid-19 en Haïti, aucune intervention des autorités sanitaires n'est à signaler. Pour se protéger contre le virus, ils s'organisent entre eux pour se laver les mains avec du savon et utilisent des morceaux de tissu à titre de masque. Écoutons la déclaration micro de Régard Noël. Si le coronavirus a lui-même ravagé la commune, sur qui base l'État lui-même est capable de faire apparition pour aider la population? Parce que ces derniers jours-là, non seulement la population est fermée en Cité Soleil, en pile coup de balle à tirer et vient le coronavirus là. Alors imaginez bien, l'État qui annonce le pays fermé plus de 6 jours, ou pas ouais, présence de l'État en Cité Soleil, côté que nous avons plus que 6 000 personnes environ. Parce que 600 000 personnes environ qui vivent dans la communauté. Et puis, le ministère de la Santé publique pour faire apparition 11 jours pour faire test pour la population. Est-ce que le coronavirus a déjà lancé ce soleil là ou pas? Donc, moi, l'État central lui-même est vraiment absent. Les conditions de vie à Cité Soleil se détériorent chaque jour un peu plus. Les habitants du plus vaste bidonville du pays n'ont de cesse attirer l'attention des autorités sur la nécessité de lancer des projets de développement de la commune. Ils font passer une fois de plus leurs revendications. Moi-même, je vis là depuis 12 mois. Moi-même, parce que je ne peux pas prendre la ria, grand coup petit, je ne peux pas prendre grand coup dans quoi, grand coup dans quoi. Je ne peux pas répondre. Je suis un grand petit, je ne peux pas aider. En tant que jeune et population Cité Soleil, et spécialement Brooklyn, nous vivons en façon, waouh, je ne peux pas détériorer pour me dire qui gens pour nous vivre comme si nous pas moun. Si malheureuse, nous avons acheté quoi bossal virer tourner. Journée jodi a et là nous avons payer machine pour mal acheter m'baka payer machine. À chaque fois nous payer pour nous taper machine $3, il coûte nous $6. Nous personne nous encore pas qu'à faire traverse. Moi même me senti malheureuse ma vivant dans Cité Soleil. Quelque temps ça depuis la Cité Soleil terre les Cité Carton. Moi souffre trop pendant Cité Soleil. Nous avons payé sandal $15 m'pas qu'à payer encore. Il ska faire nous en pile charité là même me senti m'pas capable encore. Pendant 8 jours là, nous pas ouais présence de l'État central qui peut faire un bagage pour aider la population. Je ne dis en tant que petit jeune, comment on t'a voulu pour appeler pour pas gagner un professionnel dans mieux. Professionnel qui est yo même yo t'a abusé, c'est yo détruit la vie. Bon, je ne dis nous même en tant que jeunes Cité Soleil, n'a demandé pour l'État central là et l'État et d'Haïti
prend une initiative en tant que gain. Plusieurs groupes d'individus continuent de s'affronter à Cité Soleil en mettant en danger la vie des paisibles citoyens qui vivent dans cette commune. Une situation que dénoncent plusieurs résidents du plus grand bidonville du pays. Ils appellent les autorités à mettre fin à ce climat d'insécurité qui affecte toute la population de Cité Soleil. Ils sont toujours au micro de Régard Noël. Même les maris qui lèvent, qui travaillent, les maris qui lèvent le travail. Et puis moi, c'est maris qui viennent, ils allent au travail, ils quittent malade, à petit là. Et puis tout, les maris m'ont retourné, et que les maris me tirent maris. Je ne peux pas répondre. Quand pour me payer, les gens qui des petits gens, je n'ai pas personne qui peut aider. Nous avons plus que 15 à 8 jours depuis coup de balle à Tigran dans la cité. Nous n'avons pas aucune autorité qui fait apparition, qui peut sauvegarder la réalité ou bien besoin fondamental de la population. Une cause principale qui est la cause balle c'est que c'était une guerre politique qui gagne. Mais je suis capable de dire, ça qu'a fait là, il y a des caché de elle, il y a une pile bataille qui a fait, c'est une question des élections qui ont préparé. Mais meilleure façon pour atteindre avec l'élection, c'est faire crime, c'est craser, c'est tirer coup de balle. Et puis pour organiser le crime, on peut diable la police, il y a des armes qui l'emmènent négio. OK, les a crasé zone la police même était parce que premier bail qui gagne la police besoin de contrôle au côté d'abord faut que déjà une population appui population mon population évacuée tellement gagne balle cap tirer la police obligé fermer au côté et puis commissariat tout il demande renforcement côté gagne ensemble des assassins qui veulent tirer tout petit jeune qui vivent dans le quartier Cité Soleil nek ça yo mission yo c'est entrer dans quartier populaire yo faire zak malhonnête brûler kay moun yo malheureux pas épargné. Je suis liberté pour me jeune justice pour la liberté. C'est pour tout le ça a fini. Les jeunes n'a demandé gouvernement, l'État central yo tout, n'a demandé pour yo mettre yon ola, yon frein et m'a dit bien avec président Jovenel, si vous gouvernez vrai, Cité Soleil ou doué gadil. La mairie de l'Arcahaye a procédé ce mardi à la distribution de plus de 2000 kits alimentaires à la population de la commune. Il s'agit d'une initiative pour aider les personnes défavorisées face aux conséquences de la pandémie du Covid-19 qui s'inscrit dans le cadre du mouvement baptisé Agis vite, agis bien. La mairesse de la commune de l'Arcahaye, Rosemilla Petit-Frère, insiste sur la nécessité de renforcer la campagne de sensibilisation sur le respect des règles d'hygiène. Rosemilla Petit-Frère profite pour demander le support des autorités de l'État pour permettre aux maires d'assumer leurs responsabilités dans le contexte du coronavirus. Rosemilla Petit-Frère était au micro de Moïse Saint-Éloi et Joseph-Philippe François. Nous-mêmes, dans la collectivité, étant qu'un maire de famille, étant qu'une personne responsable, étant qu'un magistrat en commune, nous prenons responsabilité, nous. Non seulement pour nous exiger la population rester la Kaili, pour nous exiger que, en côté qui a lieu, rassemblement, pour nous diminuer la donne, mais nous prenons responsabilité, nous tous, pour nous accompagner la population. Non, de l'eau, non, manger, même aujourd'hui, là, nous avons constaté, il y a 2000 kits, nous parlons dans pleine de l'Arcahaye. Les gens qui sont dans la section communale, nous ne pouvons pas arriver de côté. Pour qui ça? Parce que la réalité, maintenant, est difficile avec la section communale. Là. Et c'est ça que fait dit les gens qui sont dans la section communale. Pour gérer, manger, gagner bien. Parce que nous ne pouvons pas arriver par bon côté. En attendant, comme nous connaissons les gens qui sont en plein besoin de plus demander, plus nécessité, nous n'avons pas accompagné. Et mais il faut que nous tout ça, je dis. Activité ça nous fait là, nous pas quoi 10 mairies dans la République là qui a fait. Parce que mairies sont très vulnérables. Ils étaient déjà en situation difficile. Employés étaient déjà 8-10 mois au pas qu'à toucher. On pas besoin d'où avec catastrophe ça qui vient là, comment bagarre difficile et sans compter en mauvaise collaboration qui gagne entre l'État central avec la collectivité. Je dis peut-être pour me faire 2000 kits, m'a besoin 3 à 400 sacs de riz, m'a besoin 2 à 300 sacs de pain, m'a besoin 200 caisses d'huile. Je dois les FAS pour me dire que je fais une distribution à l'Arcahaye. Comment je peux accompagner? Je n'ai pas besoin de politique, je n'ai pas besoin d'acheter le crédit, je n'ai pas besoin des amis coup de main. Si tu as une bonne collaboration dans l'État. Des bénéficiaires de l'initiative de la mairesse de la commune de l'Arcahaye ont tenu à remercier Mme Rosemilla Petit-Frère. Ils sont au micro de Régard Noël. Écoutons. Eh bien, j'ai fait la libelle, mais n'a pas respecté le principe plateau. Eh bien, ma petite magistrat, nous avons un bon magistrat. Bon, moi, mais ouais, ça qu'a fait là, parce que, bon,
même là, ça n'a pas gros, c'est vrai, mais la soutenu nous quand même. Moi, c'est magistrat pas nous liés. Moi, mais ça, parce qu'avec le travail, et là, nous, moi, mais ouais, ça, moi, mais je ça quand même. Nous respectons toutes les règles d'hygiène, nous lavons, mais nous tout ça, nous avons des bails, la main collée à mon, nous gérons quand même. Nous comptons pour geste magistrat faire pour problème qui est dans le pays. Nous prenons Clorox, nous lavons, mais nous. Chaque jour. Rosemilla Petit Frère encourage les différentes couches de la société à faire preuve de solidarité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. De même, l'opposition et le pouvoir doivent se mettre ensemble, dit-elle, pour protéger la population haïtienne contre les conséquences de la pandémie du Covid-19. Rosemilla Petit Frère, on l'écoute. L'État mettait une affaire, il a commencé dans 250 000 gouttes à 400 000 gouttes, ça dépend de taille mairie. Mairie qui est en chef département, yo même c'est 400 000 gouttes. Après ça, l'autre mairie, autant que moi, même c'est 350 000 gouttes. Et l'autre mairie net, il y en a 250 000 gouttes. Mais avant même l'État a annoncé qu'il y a 2 cas qui étaient positifs dans la question Covid-19 là. Nous-mêmes, en collectivité, nous avons déjà pris devant. Imaginons là, ça fait 2 semaines, nous avons un mobile qui est dans la rue, qui a sensibilisé la population. Mais ça coûtait pas vrai. Pour petit ou un mobile, 10 000 gouttes par jour. Ça veut dire pour 2 semaines, ça coûtait un pile cob. Pour acheter un mégaphone, plus que 50 mégaphones pour mettre dans la rue, ça lui coûte l'autre l'argent encore. Pour mettre de l'eau pour Mounio, pour faire installation, même si on fort cadeau château d'Oa, pour payer technicien, ça lui coûte. Nous dit si c'était pour 250 000 gouttes et mairie, puis dès que c'est 250 000 gouttes, ça lui prend pile temps. Il faut passer coup de compte, pas qu'il y a une note qui voyait, ça m'a dit en pile temps pour mairie faire des caissements. Donc nous-mêmes, nous avons demandé l'État central prendre responsabilité, dans mesure qu'elle est capable, pour qu'elle est capable d'arriver sur la population. Pas arriver sur la population, non, question fait, ouais, parce que je dis à la presse présente avec nous, c'est pour en termes d'information, pour nous dire nous-mêmes, mais qui ça n'a fait dans la commune, non, mais c'est pas pour faire mon ouais, son devoir pour nous accompagner la population. C'est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Des nouvelles hors de nos frontières. 6 États africains figurent parmi les rares pays au monde à n'avoir encore déclaré aucun cas de nouveau coronavirus. La pandémie qui affecte la planète a frappé dans presque tous les pays, à l'exception d'une poignée de petites îles isolées du Yémen en guerre et de la très fermée Corée du Nord. En Afrique, certains de ces pays attribuent leur bonne fortune à la grâce de Dieu ou plus prosaïquement à leur isolement aérien. Burundi, pour les autorités qui préparent les élections générales en mai, c'est l'intervention divine qui a permis au Burundi d'échapper pour l'instant au coronavirus. Comores, l'archipel des Comores situé dans l'océan Indien entre Madagascar et la Mozambique n'a toujours détecté aucun cas selon le ministère de la Santé. Le docteur Abdou Ada, un généraliste de Moroni, se demande si ce n'est pas lié au traitement de masse à base d'artémisine utilisé aux Comores contre le paludisme. Le Lesotho est entré lundi en période de confinement national de 25 jours, même s'il n'a recensé pour l'heure aucun cas positif. Le petit royaume d'Afrique australe, d'un peu plus de 2 millions d'habitants, n'avait jusqu'à la semaine dernière ni test ni centre de dépistage. Malawi, le gouvernement du Malawi assure que s'il n'a enregistré aucun cas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de procéder à des tests. Nous avons des tests et nous testons, a affirmé le porte-parole du ministère de la Santé, Joshua Malango. Sao Tomé et Principe, l'archipel de Sao Tomé et Principe dans l'océan Atlantique n'a recensé aucun cas, tout simplement car il n'est pas en mesure de mener des tests, a indiqué la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS dans le pays, Anne Ancia. Avec seulement 4 lits en réanimation pour une population de 200 000 personnes, le pays doit absolument empêcher le virus de se propager. Soudan du Sud, pour le docteur Ngok Gordon Koual, un des responsables de la lutte contre le coronavirus au ministère de la Santé, si le pays n'a enregistré aucun cas, c'est parce qu'il n'a pas un fort trafic aérien. Ici prend fin ce journal. Ce fut un plaisir de vous informer. Toujours suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et www.radiotélépacifique.com.